Berlin, l'hiver 1945. La ville est en ruine. Les murs tremblent sous les coups de l'artillerie soviétique. Les femmes creusent des tranchées avec des casseroles, les enfants transportent des caisses de munitions trop lourdes pour eux, et les vieillards attendent de mourir. C'est cela, le Volkssturm. Une armée fantôme, levée dans l'urgence, composée de ceux qu'on n'aurait jamais dû envoyer au front. Et derrière cette idée funeste, un nom revient avec insistance, Joseph Goebbels. L'homme de la propagande nazie qui, jusqu'au bout, préféra sacrifier son propre peuple plutôt que de reconnaître la défaite. Le Volkssturm est créé officiellement le 18 octobre 1944, alors que le Reich chancelle sous les coups de boutoir des Alliés à l'ouest et des Soviétiques à l'est. Hitler veut mobiliser toutes les forces vives de la nation. Mais il ne reste plus grand-chose. La Wehrmacht est épuisée. Le décret d'Hitler impose la conscription des hommes de 16 à 60 ans. Dans les faits, certains adolescents n'avaient que 14 ans, et des anciens combattants de la Première Guerre mondiale, perclus d'arthrose, furent enrôlés de force. Écoliers, facteurs, boulangers, retraités, invalides de guerre, professeurs. Cette milice de fortune est placée sous la tutelle du ministère de la Propagande. Autrement dit, Goebbels lui-même. Ce n'est donc pas l'armée qui commande ces hommes, mais l'apôtre de la guerre totale. Goebbels ne se soucie pas d'organisation militaire. Il veut des symboles, des slogans, des martyrs. Il veut montrer au monde que l'Allemagne nazie résiste jusqu'au bout. Et tant pis si cela signifie envoyer à la mort des civils sans formation, sans armes, sans espoir. À Berlin, les membres du Volkssturm reçoivent des brassards, des pioches, parfois même des fusils d'époque de 1914, avec 5 cartouches par homme, et un entraînement de 2 jours maximum. Certains doivent apporter leur propre nourriture. D'autres se battent avec des armes en bois pour les exercices. On leur promet la gloire. Ils récoltent l'enfer. Un vétéran du front de les racontera après la guerre. J'ai vu un garçon du Volkssturm pleurer en serrant son fusil. Il avait perdu son père à Stalingrad et son frère à Koursk. Il savait qu'il ne reviendrait pas non plus. Dans certaines villes, des femmes cousent les brassards noirs et rouges du Volkssturm à la hâte. À Breslau, une institutrice en larmes regarde partir ses anciens élèves, encore en culottes courtes, armés de grenades anti-chars qu'ils ne savent même pas utiliser. À Königsberg, Goebbels fait diffuser un discours grandiloquent dans les haut-parleurs de la ville. Chaque maison allemande est une forteresse. Chaque Allemand est un soldat. Mais dans la réalité, ces « soldats » tombent comme des mouches. Le plus notable est le cynisme de Goebbels. Il sait que le Volkssturm n'a aucune chance. Il en parle dans son journal, presque avec amusement. Il appelle cela « l'ultime mobilisation de l'âme allemande ». Il veut impressionner Hitler. Il veut montrer qu'il contrôle encore la situation. Et surtout, il veut que l'histoire retienne que le peuple allemand s'est battu jusqu'au dernier souffle. Dans les faits, le Volkssturm n'est même pas intégré sérieusement à la stratégie militaire allemande. La Wehrmacht elle-même méprise cette milice improvisée. Pire, parfois, elle tire dessus par erreur ou par mépris. Lors de la défense de Berlin, des unités du Volkssturm sont envoyées en première ligne, devant les unités régulières, sans couverture, comme chair à canon. Goebbels, depuis son bunker, dicte des ordres grandiloquents tandis que les adolescents meurent par centaines. Un exemple abominable, dans le quartier de Pankow, en avril 1945, une unité entière du Volkssturm, composée de gamins de 15 à 17 ans, est prise sous le feu croisé des soviétiques, des Allemands eux-mêmes. La panique, l'incompétence, et le mépris des officiers de la Wehrmacht font de cette bataille un massacre absurde. On retrouvera les corps éparpillés, certains encore avec leurs cartables sur le dos. L'hécatombe de Berlin. À partir d'avril 1945, c'est le chaos. La bataille de Berlin débute. Goebbels s'accroche à l'illusion d'un miracle militaire. Il continue à envoyer des communiqués triomphalistes, prétendant que le Volkssturm résiste héroïquement. En réalité, c'est une boucherie sans nom. Dans son journal, Goebbels écrit encore le 23 avril. Nos garçons du Volkssturm écrivent une page glorieuse de notre histoire. Le lendemain, une centaine de ces garçons est exécuté sommairement par les soviétiques dans le Tiergarten,
après une résistance désespérée avec des grenades périmées et 2 Panzerfaust. Et Goebbels? Il reste enfermé avec Hitler dans le Führerbunker, à dicter ses derniers mensonges. Il ne sortira jamais voir ce qu'il a causé. Le 1er mai, il empoisonne ses 6 enfants, tue sa femme, puis se suicide. Le Volkssturm, lui, n'a pas eu le luxe d'une mort rapide. Le Volkssturm n'était donc pas une armée. C'était un crime de masse organisé par idéologie. Goebbels ne voulait pas défendre Berlin. Il voulait créer un mythe. Le mythe d'un peuple prêt à mourir pour Hitler. Mais ce peuple n'avait rien demandé. Aujourd'hui encore, des ossements de ces combattants improvisés sont retrouvés dans les ruines de la Seconde Guerre mondiale. Si vous avez aimé cette plongée dans l'histoire du Volkssturm, likez cette vidéo pour qu'elle touche un maximum de monde. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines histoires de l'histoire. À bientôt.